Prochaine sortie Urban Comics, les ventes de la semaine et les meilleures ventes de comics de la semaine, le box-office de Madame Web. Tout est à découvrir dans cette nouvelle édition de l'Actu Comics et bien d'autres infos encore. L'Actu Comics, c'est votre émission, votre rendez-vous presque quotidien avec l'Actu Comics. Merci d'être aussi nombreux de regarder cette émission. Vous êtes des milliers et l'émission a dépassé très largement les 40 000 vues depuis son début. Merci, merci, merci à vous. Nous allons commencer avec les dernières annonces Urban Comics, puisque vous le savez, tous les jours Urban nous annonce son calendrier et c'est sorti. On savait que l'Energon Universe, vous le savez, avec Transformers, G.I. Joe et toutes les séries produites désormais par Robert Kirkman arrivaient chez Urban. On a plus d'infos sur Void Rival, l'édition classique va faire 152 pages et coûtera 17 €. Void Rival, c'est la série de science-fiction qui est scénarisée par Robert Kirkman et dessinée par De Felici, avec qui ils ont fait ensemble, pas Outcast, mais Oblivion Song, pardon. Et De Felici, c'est lui qui a fait Chroma, vous le savez. Ça sort le 31 mai et c'est la série fondatrice de ce nouvel univers partagé dans lequel G.I. Joe et Transformers cohabitent. 152 pages et une variante cover qui elle coûtera 19 €. Donc ça arrive le 31 mai et c'est le grand démarrage de cet univers avant la sortie donc de Transformers. Nous en avions déjà parlé, qui arrive par Daniel Warren Johnson. Ça va être un événement. D'autres événements, puisque Lazarus Intégral, tome 3, vous le savez, Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark, qui autrefois a été édité chez Glénat Comics. Alors il a été dit beaucoup de choses sur sur Lazarus chez Glénat, comme quoi ça n'avait pas marché, comme quoi Glénat avait abandonné sa publication et a abandonné les fans. La vérité est tout autre, hein. La vérité c'est que Greg Rucka a fait monter les enchères et que Glénat a refusé de donner encore plus d'argent en sachant qu'ils avaient payé la licence très chère à la base et donc ça a été impossible pour Glénat d'éditer la suite, même si c'était leur souhait, parce que c'était la deuxième meilleure vente après Lady Mechanica. C'est juste que la gourmandise de Greg Rucka a évidemment poussé Glénat à ne pas renouveler le contrat. La série est donc rééditée en intégrale chez Urban dans des magnifiques intégrales qui ne sont pas données. Mais bon, il faut bien payer la licence. Donc ce n'est pas chez Urban Comics, c'est chez Urban, c'est des grands formats. Le tome 2 arrive le 15 mars, vous le savez, et le tome 3 arrive donc en juillet et coûtera 34 €. Les albums Urban sont très chers, ils sont très beaux aussi, il faut le dire. Il y a cette semaine, vous le savez peut-être, un très bel album qui sort, qui va coûter 42 €. Ça coûte de plus en plus cher ces albums, mais ils sont beaux quand même, il n'y a pas à dire, les albums sont beaux. Troisième annonce, Superman Batman World's Finest tome 4 par Mark Waid et Dan Mora, qui est annoncé. Et donc ça c'est on continue avec de ce duo incroyable, Mark Waid et Dan Mora, qui vont faire le crossover de l'été qui va s'appeler Absolute Power chez DC Comics. Deux auteurs qui travaillent très bien ensemble et deux auteurs maison maintenant désormais qui évidemment font des merveilles. Je l'ai annoncé, le box-office de Madame Web. Où est-ce qu'on en est de Madame Web? Alors, il s'est pris les pieds dans le tapis. Est-ce que c'était justifié toute cette haine? Eh bien, cet échec au box-office et cette haine sur les réseaux manifeste clairement de la super-héros fatigue. Le film évidemment n'était pas au niveau, on l'a déjà dit. Le film aurait pu faire illusion en 2003, mais on est en 2024. Il arrive après la bataille. Il manque de tout ce film, on le sait. Mais bon, il a clairement pris pour les autres, parce qu'on a vu des films bien plus mauvais comme Ant-Man 3 ou Thor 4. Madame Web, il a fait 129 000 entrées cette semaine. Il cumule 337 000 entrées en 2 semaines. Donc il devrait faire à peu près 500 000 entrées. Voilà, c'est pas un succès, c'est pas non plus un bide. Hein, un bide. Allez voir le box-office des films français qui sortent dans l'indifférence totale. Je vous parle pas des comédies comme Cocorico ou Les Chèvres, hein, je vous parle de ces films français que personne ne va voir et qui font 17 000 entrées. Il y en a beaucoup, il y en a toutes les semaines. Dans le monde, le box-office de Madame Web, c'est 35 millions de $ aux États-Unis.
donc autant vous dire qu'il fera moins de 50 millions de dollars, et 77 millions en cumulé dans le monde. Alors clairement, il va monter tranquillement, peut-être frôler les 100 millions de dollars dans le monde. Aux États-Unis, il sera sous la barre des 50. Pareil, c'est pas un succès, mais il y a des grosses comédies américaines et des gros films qui sortent et qui ne dépassent pas les 10 millions de dollars. Donc bon, bah voilà, donc ils vont limiter la casse, ils vont certainement perdre de l'argent, mais c'est pas notre problème, ils ont qu'à faire des bons films. Voilà pour cette sortie. Autre information concernant le cinéma, vous avez peut-être vu hier sur mon compte Twitter et partout sur internet, la première photo du film The Crow. Alors The Crow, on avait fait une vidéo pour savoir où est le film The Crow qui a été tourné il y a 2 ans. C'est Bill Skarsgård, vous savez, de la famille Skarsgård déjà, et du film Ça, qui interprète Eric Draven dans ce reboot remake du film. Évidemment, le film était attendu. Les premières images font un peu peur, avec un Eric Draven il ressemble à Aymeric Lompré, clairement, hein, il ressemble on dirait un punk à chien dans un squat de Montreuil. C'est un petit peu, pour le moment, les premières images donnent pas envie. On attend de voir la première bande-annonce, on ne juge pas un film à sa première photo, mais moi qui ai adoré The Crow, avec toute la mythologie qu'elle est autour, avec malheureusement la perte tragique de Brandon Lee, ce film d'Alex Proyas, le comics de James O'Barr et toute la malédiction autour de ça. Mais voilà, c'était un film très important pour ma génération, The Crow, et moi j'ai beaucoup aimé et je suis un peu triste pour le moment de ce que je vois. On espère que les prochaines images seront un petit peu mieux parce que pour le moment c'est pas bien barré. Toujours pour parler de médias, sachez que j'ai lu sur Comics Blog que Brian Michael Bendis aurait signé un nouveau deal avec Amazon pour développer ses comics à lui, comme Jinx, Murder Inc. et Pearl. Alors Pearl, c'est toujours pas sorti. Pearl, c'est une série qu'il a fait avec Michael Gaydos, avec qui il avait créé Jessica Jones. Ça existe en TPB, je crois qu'il y en a 3 ou 4 aux États-Unis, et c'est toujours pas sorti en France. On espère qu'un jour les séries de Brian Michael Bendis, je fais appel aux éditeurs français, sortiront en français. On aimerait vraiment que ça sorte, on aimerait vraiment que ça existe, on aimerait vraiment que ce soit édité. Il y a notamment une série qui s'appelle Cover par David Mack, et puis il y a une autre série qui vient de commencer, dessinée par Alex Maliv, hein, avec qui il avait déjà fait Scarlet, et Daredevil bien sûr, et Moon Knight. Toutes ces séries, elles méritent d'être éditées parce qu'elles sont de qualité. 2 autres infos avant d'aller sur les meilleures ventes de la semaine. Sachez que Marvel a communiqué sur le fait qu'ils allaient faire en sorte de revenir à des choses raisonnables concernant les prix de vente. Il y a des comics qui coûtent aujourd'hui, pour 22 pages de BD, 32 pages en tout, qui coûtent 3,99, voire 4,99, voire 5,99. Ils ont émis le souhait, on verra et on jugera sur pièce, de revenir à des considérations et revenir à du 3,99, ce qui est le prix à peu près généralement constaté dans l'industrie, parce que c'est vrai que 4,99 ça commence à faire cher. Sachez que Spawn, quand c'est pas un numéro anniversaire, le numéro 350 coûtait un peu plus cher, mais Spawn, et toutes les séries Spawn aux États-Unis c'est 2,99. Hein. Spawn, King Spawn, Gunslinger Spawn et Scorch, c'est des séries qui coûtent seulement 2,99, donc c'est possible. Et enfin une annonce Panini, puisque on a appris que Panini allait faire les 48 heures de la BD. Vous savez, c'est pendant un week-end des bandes dessinées à 3 €. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de ce type d'OP, ils font plus les Free Comic Book Day, ils font plus tout ça. Et ben là, il y a 2 titres jeunesse, Marvel Action. Vous savez, c'est comics au format BD qui sont édités aux États-Unis par IDW et par Panini en France. Et bien, les Marvel Action, il y en aura 2 consacrés à Spider-Man, ça va coûter 3 € seulement. Voilà. Alors, je vous ai promis de vous parler des chiffres de vente que j'ai pu glaner cette semaine avec un peu toujours les mêmes, j'ai envie de dire, un peu toujours les mêmes, puisque Lucas, les gars de Lucas, c'est 59 000, ça continue, hein, ça continue très fort, c'est dans les meilleures ventes de la semaine, toutes catégories confondues. On est à 59 000 exemplaires vendus, je ne sais pas si les éditions Deman savaient qu'ils allaient vendre autant. Monica a revendu 1000 exemplaires cette semaine, on est quasiment à 12 000 exemplaires. Nice House on the Lake, c'est 950 exemplaires pour le tome 1, 750 pour le tome 2. On est à 36 000 exemplaires pour le tome 1, 25 000 exemplaires pour le tome 2. Donc ça continue, on est à 60 000 exemplaires sur les deux, c'est taré. Les Tortues Ninja est dans le classement et c'est la meilleure vente de super-héros de la semaine.
mais je vous donnerai pas le chiffre parce que je prépare une émission dédiée là-dessus. Donc si vous voulez connaître le nombre d'exemplaires vendus, eh bien il faut regarder l'émission qui sera diffusée dans la journée. Blood Moon, mon chouchou Blood Moon de Fred Bones, eh bien, continue sa belle aventure parce que force, d'abord parce que la couverture est charmée, parce que ensuite il y a le label 619 qui donne de la visibilité au titre et que l'auteur est talentueux et que la BD est excellente. Eh bien, a revendu 722 exemplaires cette semaine. On est à 2100 exemplaires. Pour un auteur en devenir, un auteur qui n'est pas une méga star encore, mais qui le sera très prochainement, eh ben, c'est génial parce que ça nous promet des très belles ventes sur la durée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'œil d'Odin n'est pas dans le top 300, donc il est en dessous des 300 exemplaires vendus. Donc ça aura duré 2 semaines, la belle embellie, mais il continue à se vendre, mais moins de 300 exemplaires, donc je ne sais pas combien. Batman Dark City tome 3 dont j'ai parlé lundi, c'est vendu à 600 exemplaires pour une première semaine, c'est pas fou. Quand on sait que le Batman Cour des Hiboux tome 1, il y a plus de 10 ans, tapé 20 000 exemplaires, vendre 600 exemplaires, c'est pas la folie. La meilleure vente Panini, c'est Ambassador, et pareil, il y aura une émission dédiée là-dessus dans la journée, donc je vous donne pas le chiffre. Et Dawn of Titan, c'est vendu à 400 exemplaires, voilà, pour la première semaine. Alors, on le sait, les comics, ça se vend sur la durée. C'est pas parce qu'on vend 400 qu'on va pas vendre au final, parce que 400 c'était la semaine dernière, c'est sorti vendredi, donc 400 c'était en 3 jours. La semaine prochaine il va en vendre, la semaine d'après aussi. Voilà, ça c'est quelque chose qui se vend sur la durée. Tout le monde ne va pas dans les boutiques de comics le jour de la sortie ou le lendemain de la sortie. Ça se fait sur la durée, donc il faut vraiment raison garder. Mais il y a des bons chiffres et depuis que je surveille ces classements, depuis plus de 2 ans, maintenant, c'est la première fois que je vois autant de comics, voilà. Et donc, il faut les saluer tout ça. Merci de regarder ces émissions. Merci à tous d'être si nombreux. Et merci de mettre des pouces en l'air et des commentaires et de regarder jusqu'au bout. Et merci à tous ceux qu'on retrouve sur Tipeee qui mettent quelques euros pour faire vivre la chaîne et ça me permet d'organiser des concours et de financer tout ça. Donc, merci à vous. Salut.